Bonjour à tous, vous écoutez Jade FM, vous nous écoutez en vraie radio et en modulation de fréquence sur le 99.7 et sur www.jadefm.fr. Jim à l'antenne pour les rencontres de Jade, 2 invités en plateau. Aujourd'hui, j'ai le plaisir d'accueillir Daniel Rabouteau. Bonjour. Bonjour Jim. Vous êtes accompagné d'Yvon Bacon. Bonjour. Bonjour Jim. Avec vous, on va parler de la petite reine aujourd'hui. C'est un engin placé sur 2 roues qui permet de pédaler et de découvrir la route et nos beaux paysages. On va surtout parler de votre club, le Cyclopornic, et d'un événement qui se déroule après-demain, le 15 juin. On sera donc dimanche, la 19e édition d'une randonnée annuelle. Celle-ci sera au départ du gymnase de Sainte-Marie-sur-Mer. Et c'est un événement qui va donc vous procurer l'occasion, petits et grands, de parcourir les routes à vélo, mais pas que. Pas que, Parce c'est également un événement ouvert à des marcheurs. oui, il y a des marcheurs, à des cyclos, à des vététistes, et puis à des gens qui font du gravel. Du gravel, on en reparlera. 19e édition, ça y est, c'est rodé. Oui, maintenant on a pris l'habitude d'organiser cet événement qui est assez complexe dans son organisation et donc on peut dire qu'on sera prêt. Mhm. Complexe parce qu'on imagine qu'il y a tout un parcours ou des parcours qui sont préétablis à l'avance. On va en éclaireur, on va baliser. Comment ça se déroule ? C'est tout à fait ça. Disons que les parcours, on les prévoit dès le mois d'octobre de l'année précédente. Et nous avons une équipe qui est sur le terrain, notamment pour le VTT, pour nettoyer les chemins. Et on est au printemps, donc ça a poussé. Et donc ils ont beaucoup de travail, effectivement, et c'est très très lourd à faire. Ah, donc là, on y va pour élaguer presque par endroit. On élague vraiment, oui. Ouais. Alors sous le respect quand même des règles en vigueur, puisqu'il y a certaines obligations, on ne peut pas passer des machines partout, donc il y a des règles qui nous sont imposées par le département, notamment, pour ne pas déranger les petits oiseaux ou aller arracher des pousses de plantes rares. Mhm. Oui, parce que tout ça, c'est en pleine nature, bien Oui, mais évidemment. c'est encadré. Hein. C'est encadré, Vraiment ouais. Donc il y a cet aspect que vous décrivons, nettoyage, préparation des chemins, préparation des circuits. On va en reconnaissance d'ailleurs même très tardivement. Hier, on a fait une reconnaissance avec Yvon pour s'assurer que un des chemins gravel qu'on va emprunter était OK. Mais il y a également toute une démarche qui se voit pas, mais qui est purement administrative, celle-ci, qui incombe à Yvon et qui est lourde en termes de temps de travail. Ça consiste à demander des autorisations, ou en tout cas à prévenir. Est-ce que c'est au niveau préfectoral, communal ? Alors en fait, c'est un peu les deux. Il y a d'abord un dossier pour la préfecture qui décrit dans le menu détail toutes les règles de sécurité, les parcours. La préfecture informe toutes les localités où on passe de la randonnée. Et il faut demander aussi à chaque chaque endroit qui abrite un ravitaillement l'autorisation de la mairie pour occuper le domaine public. Voilà. Le problème, c'est qu'on a ces autorisations généralement très très peu de temps avant la randonnée. Donc on n'est pas à l'abri que la préfecture, la veille de la randonnée, nous dise « ben non, ça ne marche pas ». Alors j'ai noté, grâce au dossier de presse que vous avez eu l'amabilité de me transmettre, qu'il y aura plusieurs parcours qui concernent plusieurs disciplines. On va commencer par le parcours cyclo, 2 circuits, 70 et 95 km, plus un circuit balade de 35 km, c'est bien ça ? C'est ça, oui. Donc, on insiste sur la notion de circuit balade parce que c'est une activité, on avait déjà parlé il y a quelques semaines, cette activité vélo-balade, c'est quelque chose qui se développe fortement dans le club et on tenait justement à ce que ces gens qui participent à ces balades puissent aussi venir pratiquer du vélo. C'est un circuit de 35 km, c'est-à-dire environ 2 heures et c'est fait, je veux dire, en toute quiétude, quoi, tranquillement, sans stress. Parce qu'on aurait pu également commencer par ça. On va continuer la liste des différents parcours qui sont proposés. C'est ouvert à des participants qui sont licenciés, mais pas que, simplement. Non, c'est surtout ouvert à tous en réalité. Les licenciés, bien sûr, mais pour les licenciés, surtout ceux qui ont l'habitude de pratiquer une activité déjà, qu'elle soit cyclo sur route, gravel ou VTT. Mais sinon, par exemple, pour les randos, pour les marcheurs, c'est des gens qui sont non licenciés et qui viennent
prendre un bon bol d'air dans un environnement qui est tout à fait agréable. Mhm. Alors justement, en parlant des marcheurs, il y a 3 parcours de marche trail qui sont proposés, des circuits de 9, 12 et 21 km. Est-ce que ces parcours destinés aux marcheurs sont calqués sur les parcours vélo? Non, pas du tout, ils sont complètement distincts. Alors, on essaie justement qu'il n'y ait pas de confrontation sur le terrain, parce que Surtout pas. ça peut poser quelques soucis. Mais ce sont des parcours, notamment pour la marche, qui vont se situer en bord de mer, entre Sainte-Marie et Préfaille. Donc c'est magnifique. Que vous balisez également. Que l'on balise, oui, tout à fait. Mais c'est moins compliqué que le VTT, par exemple. On pose des panneaux, ça va à peu près. On s'assure quand même qu'on peut passer partout. Et puis, il y a des retours par la campagne. Et donc, ce sont des parcours qui sont équilibrés aussi. 9 km pour les marcheurs qui veulent vraiment prendre du plaisir. 12 et 21, c'est déjà pour des gens plus confirmés. Mais il y a du monde. C'est d'ailleurs un des pôles où il y a le plus de monde, la marche. 4 parcours VTT sont proposés lors de cette 19e édition. Des circuits de 25 à 60 km, là ça commence à faire beaucoup dans les mollets, avec des boucles techniques en option. Alors, quelles sont ces boucles techniques en optionnelles? Alors en fait, les parcours VTT, il y a des VTTistes qui aiment beaucoup les difficultés, d'autres moins. Donc on essaie d'adapter en faisant des espèces de petites boucles. Alors le parcours est normal, et puis il y a des petites boucles avec par exemple la montée impossible, où ceux qui arrivent en haut aura une récompense à l'arrivée. Des boucles vraiment qui demandent de la pratique, de la dextérité, de la technique. Et chacun peut, au moment où il va arriver sur cette boucle, dire tiens, je vais la faire, ou non, non, j'ai pas envie, je continue. Et 4 parcours, là aussi, c'est des parcours équilibrés en fonction d'un petit parcours de 23 km. Et puis le grand de 60 km. Donc il y a un éventail assez large, sachant qu'on peut aussi, en cours de route, couper. Si on met des petits panneaux pour bien indiquer qu'on peut aussi raccourcir si on veut. Voilà, donc c'est pas figé. Si quelqu'un part sur le 60 km, mais qui au bout de 30 km se dit non, je vais pas y arriver, il peut couper et reprendre les autres circuits. Et tout ça, bien sûr, alors en particulier concernant le VTT, il y a des membres de votre club qui sont disséminés sur ces parcours? Non, en fait, tout est fléché. Alors, c'est fléché, et en plus, les VTTistes peuvent avoir ce qu'on appelle la trace GPX. C'est-à-dire que c'est une trace qu'on met sur un petit compteur, un GPS en fait. Et par contre, c'est fléché. Donc là aussi, le vendredi, le samedi, on a toute une équipe sur le terrain qui va mettre des flèches, de la rubalise. Et puis on a des ravitaillements où on a aussi des équipes qui vont être sur place avec du matériel aussi de réparation au cas où. Voilà, mais ce sont des beaux parcours, hein. Je pense que les gens sont contents en général. Et on termine par 2 parcours gravel, 50 et 95 km. Est-ce qu'on peut rappeler à nos auditeurs, auditrices, qu'est-ce que le vélo gravel? Oui, on va le rappeler. Donc, le gravel, c'est se déplacer en vélo, avec un vélo qui ressemble tout à fait à un vélo de route, presque, hein, une petite géométrie un peu différente, des plus gros pneus, ce qui permet d'aller dans des chemins. Donc, par chemin, j'appelle tout ce qui n'est pas bitumé. Donc on passe dans des chemins où passent les tracteurs pour accéder aux champs, voilà, et on est complètement en pleine nature. Donc hier, on a fait une reconnaissance avec Yvon sur un parcours, le plus court, où toute une partie, on sera à proximité des champs, et puis on revient en bord de mer. Donc ça fait découvrir également un ensemble des paysages du secteur du Pays de Ré. Voilà. Donc juste une chose, le gravel, c'est la 3e année qu'on le fait. Donc la première année, on avait effectivement peu de participants. La 2e année, malgré la pluie, on a eu une augmentation du nombre de participants, et on espère bien cette année qu'on aura de nouveau une augmentation du nombre de participants. Nous avons également tenu à ce qu'il y ait un point de ravitaillement sur le circuit gravel, et par contre, contrairement aux autres parcours, c'est des parcours qui ne sont pas fléchés, c'est en totale autonomie. À savoir, on remet effectivement, comme disait tout à l'heure Yvon, la trace GPX, hein, donc on a sur le GPS, et on suit cette trace-là du départ à l'arrivée. VTT, vélo tout-terrain, est-ce que le gravel, c'est l'héritier du VTC, vélo tout-chemin?
Peut-être, on peut dire ça. Moi, je sais juste que c'était imaginé, enfin, c'était plutôt développé aux États-Unis pour parcourir toute la façade ouest des États-Unis, du Canada jusqu'au bas des États-Unis. Voilà, je pense que c'est surtout le gravel, c'est un espace de liberté plus grand que sur la route. D'accord. Il y a des tarifs d'inscription qui sont complètement abordables, hein. Pour les cyclos VTT et gravel, c'est de 5 € pour les licenciés et 7 € pour les non-licenciés. Et les marcheurs également, on leur demande 6 € gratuité en dessous de 18 ans. Ça, c'est donc très abordable. Oui, enfin, je dirais qu'on est dans le marché. Là, je pose la question au trésorier Oui. de l'association. On est dans le marché, voilà. Ces tarifs sont quand même un petit peu encadrés au niveau de la Fédération française de vélo, qui fixe des limites, et donc on essaye de faire avec. Ce qui est important à signaler, c'est que en contrepartie, il y a des beaux parcours. Il y a également des ravitaillements, il y a des sandwichs à l'arrivée, et il y a une tombola gratuite. Donc, grâce à nos partenaires, qui permet bon nombre de personnes. On va arriver à une centaine de lots cette année. Donc, ce sont des beaux lots. Généralement, il y avait un VTT l'année dernière. Bon, il ne sera pas là cette année. Mais globalement, les gens sont assez contents. C'est un moment de convivialité aussi à l'arrivée qui permet aux gens de discuter avec nous, de nous donner aussi leurs ressentiments, et puis de repartir avec un petit souvenir ou un gros souvenir, ça dépend des fois. Mhm. Organisation, mise en place, balisage, repérage, élagage ou débroussaillage selon les cas, tout ça, ça demande beaucoup de participation. Ce sont vos bénévoles qui s'en occupent? Oui, enfin, on peut pas faire sans eux. C'est clair que si on n'a pas nos bénévoles, s'il n'y a pas une mobilisation massive du club, ça peut pas marcher. Donc, on va arriver. Chaque année, on arrive autour de 80 bénévoles quand même. 80 bénévoles, ça couvre pas tous les postes, mais il y en a qui vont faire les 4 jours, du vendredi au lundi. Donc, il y a des gens qui sont vraiment très investis, et ça demande beaucoup aussi de préparation. Il faut les recenser, il faut les trier, il faut les classer, il faut les affecter. Donc, on les voit mercredi soir, d'ailleurs, pour faire le point de tout ça et leur dire où est-ce qu'ils vont être affectés, et leur donner donc toutes les consignes qui sont importantes. Mhm. Toutes les informations qu'on vient d'échanger ensemble durant cet entretien, vous pouvez les retrouver sur www.cyclopornic.fr. Vous tapez directement à partir de n'importe quel moteur de recherche cyclopornic.fr. On tombe sur votre site qui est très clair et qui a l'avantage de présenter en détail tout le programme justement de cette 19e édition organisée par votre club. Qu'est-ce qu'on pourrait rajouter ? La première chose qu'on peut ajouter quand même, c'est qu'on tient à remercier nos sponsors majeurs. La ville de Pornic, qui, par les infrastructures qu'elle nous prête, nous permet d'organiser cette randonnée. Sinon, c'est pas possible. Mhm. Puis ensuite, on a nos sponsors qu'on va dire majeurs, à travers Super U, le Crédit Mutuel, et puis Decathlon. Mhm. Et ensuite, on a beaucoup de petits donateurs, entre guillemets, qui sont principalement des commerçants de la ville de Pornic. Des mécènes. Des mécènes, voilà, Mhm. des mécènes. Donc ça, c'était quand même important de le souligner. Et point très important, il nous faut du beau temps. Alors ça, j'y peux rien du tout. Si vous pouvez nous aider, c'est bien. L'année dernière, c'était catastrophique. Cette année, on est persuadé qu'il va faire beau. Donc sans ça, c'est compliqué. 19e édition donc de cette randonnée annuelle organisée par votre club de cyclo à Pornic. Je tiens également à souligner le fait que les inscriptions sont à réaliser à partir de 7h le matin jusqu'à 9h30 avec une possibilité de s'inscrire en ligne via le site Cyclopornic, donc votre site cyclopornic.fr. Il y a également un paiement en ligne qui est disponible grâce au système Payasso du Crédit Mutuel. Merci beaucoup à vous deux. Je recevais aujourd'hui Yvon Bacon et Daniel Rabouteau pour le club vélo de Pornic, le Cyclopornic. Bonne randonnée à vous. Merci beaucoup. Jade Rencontre, c'est tous les jours à 13h et 19h.